Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 25 février, la guerre en Ukraine et ses conséquences sur le football. Une réunion de crise a été convoquée en urgence par l'UEFA ce vendredi. Première conséquence, la relocalisation de la finale de la Ligue des Champions. Elle était prévue au départ le 28 mai prochain à Saint-Pétersbourg. Autre point important des discussions, ce fameux contrat signé avec Gazprom. C'est le principal partenaire de l'UEFA d'un point de vue économique, mais impossible de continuer d'associer le géant russe du gaz aux compétition européenne. Du côté de la Coupe du Monde 2022, là aussi, des conséquences puisque les fédérations polonaises, suédoises et tchèques refusent de se rendre en Russie pour disputer les barrages de la zone Europe pour le mondial 2022. Enfin, en Ukraine, vous le savez, le championnat est suspendu actuellement. Les joueurs brésiliens du Dynamo Kiev et du Shakhtar Donetsk ont publié un message commun sur les réseaux sociaux pour demander de l'aide car les vols au départ et à destination de l'Ukraine sont actuellement suspendus. Les meilleures images de la soirée européenne et d'abord cet oubli lunaire d'Ousmane Dembélé qui n'a pas échappé aux médias catalans. D'abord sur le banc, au coup d'envoi, l'international français est entré en jeu en seconde période et au moment où Xavi l'a appelé pour entrer sur la pelouse du stade San Paolo face à Naples en Europa League, Dembélé s'est tout simplement rendu compte qu'il avait oublié son maillot dans le vestiaire. C'est un membre du staff qui est allé rapidement le récupérer. Un geste de fair play aussi à retenir en Conference League, celui de Karabag contre l'Olympique de Marseille à la demande de son entraîneur. Le Sénégalais Wadji a reconnu qu'il avait marqué de la main sur un but égalisateur finalement refusé, mais heureusement car il n'y a pas de VAR en Conference League cette saison. L'UEFA devrait sérieusement y réfléchir. Et puis la joie des Marseillais dans le bus après cette qualification en huitième de finale de la Conference League. Des images diffusées par Dimitri Payet, une manière aussi d'éteindre les polémiques sur la supposée tension dans le vestiaire à la suite des déclarations de Dimitri Payet sur des têtes à dégonfler dans le vestiaire marseillais. Les infos en bref, Paul Pogba verrait d'un bon oeil une arrivée au PSG l'été prochain. Déclaration de Nicolas Anelka sur RMC. C'est même le milieu de terrain de Manchester United en personne qui lui aurait fait cette confidence au cours d'une discussion. Manchester City est venu se renseigner récemment, mais le PSG a une vraie carte à jouer cet été. Le champion du monde sera en fin de contrat en juin. Le propriétaire du PAOK Salonique en prison, Ivan Savidis, a écopé de 25 mois de prison et 3 ans d'interdiction de stade. En 2018, il avait perturbé un match contre l'AEK Athènes en entrant sur la pelouse avec une arme de poing à la ceinture. Enfin, Neymar a dévoilé une paire de crampons inspirés du super-héros Batman. Grand fan du personnage de comics, le Brésilien portera a priori cette paire de chaussures lors du match de la 26e journée de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et Saint-Etienne prévu ce samedi au Parc des Princes. La revue de presse s'enfile tout de suite en Espagne où le journal Sport revient sur la qualification du Barça pour les huitièmes de finale de l'Europa League jeudi soir. Olé Barça titre le quotidien sportif au lendemain de cette victoire spectaculaire 4-2 sur la pelouse du Napoli. Les deux équipes ont déployé une banderole pour s'opposer à la guerre lancée par la Russie en Ukraine et en Italie. La Gazzetta dello Sport se penche sur le duel à distance pour le titre en Serie A entre l'AC Milan et l'Inter Milan. Les Rossoneri qui reçoivent l'Udinese ce vendredi soir dans le championnat italien alors que l'Inter se déplace sur la pelouse du Genoa. Les deux équipes se retrouveront mardi soir en demi-finale aller de la Coupe d'Italie. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.